et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bookmas. J'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous êtes fan de romance et vous avez tout simplement envie de lire de la fantasy, ou vous êtes tout simplement fan de fantasy et vous avez envie de découvrir de nouveaux univers, bougez pas, je vais vous présenter les meilleurs romantasy à lire. En tout premier, on attaque par Le sang et la cendre, qui est une trilogie de Jennifer Armentrout. C'est vraiment excellent comme livre, je les ai lus il y a un petit moment, c'est vraiment des pavés, mais c'est parfait pour se plonger dans un univers. Je vais vous lire le résumé et vous me direz si ça vous donne envie. Choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume, la vie de Poppy n'a jamais vraiment été la sienne. Ses parents ont été tués quand elle était jeune et elle vit depuis recluse et surprotégée. Une vie solitaire sans être touchée ni même regardée, sans contact avec l'extérieur et avec un seul moment à attendre, le jour de son ascension. L'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy, mais elle n'est pas sûre de vouloir de cette destinée, parce qu'elle a un cœur, une âme et qu'elle préférerait combattre les créatures qui ont causé son malheur. Et quand Aoki, un garde d'honneur chargé de la protéger jusqu'à son ascension, fait irruption dans sa vie, il remet en question ses croyances jusqu'à la tentation de l'interdit. Abandonné par les dieux et craint par les mortels, un autre royaume déchu se soulève, déterminé à reprendre ce qui lui est dû par la violence et la vengeance. Et alors que la menace se rapproche, Poppy est non seulement sur le point de perdre son cœur et d'être jugée indigne par les dieux, mais aussi sa propre vie à mesure que tout ce qui constituait son avenir s'écroule inexorablement. Voilà un résumé du premier tome, parfait pour vous donner envie de vous plonger dans cet univers. Vraiment, c'est excellent. J'ai envie de les relire tellement j'avais aimé, je me rappelle. C'est pas écrit trop petit, donc c'est vachement facile à lire. Je peux que vous recommander. On a ensuite Captive de l'Impris de Marjorie Burbeau, que j'ai lu en début d'année. C'est un one-shot qui est vraiment trop bien. C'est l'histoire d'humains, de sorcières et de sirènes qui cohabitent, mais en fait qui cohabitent pas du tout, qui se déchirent. On va suivre l'histoire de Hera qui a un don hyper pratique, elle peut disparaître et apparaître où elle veut. Mais un beau jour, il y a Silas qui va la kidnapper pour pouvoir utiliser son don et se téléporter à l'intérieur de la forteresse royale. Elle va du coup essayer de s'en sortir, mais elle a d'autres choix que de coopérer avec son rival, avec son kidnappeur, pour s'en sortir, sinon c'est foutu pour elle. Donc entre magie, trahison, sentiments et pouvoir, tout dans cette histoire est fait pour nous embarquer au cœur de ce royaume avec ces créatures. C'était vraiment hyper bien comme livre, il va y avoir un peu de tension du coup entre nos protagonistes, du fait qu'elle n'a pas le choix de coopérer pour s'en sortir. On sait pas pourquoi il a besoin d'aller dans la forteresse royale, on sait pas qui il a besoin peut-être de sauver, de récupérer un objet, on sait pas. Et on va suivre du coup tout ça tout au long de cette histoire. Pour rester dans l'univers avec les sorcières, je vous présente Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. C'est une duologie, j'ai lu le tome 2 il y a pas très longtemps et j'ai vraiment adoré. On va du coup suivre des sorcières qui sont mal vues dans le monde, elles sont traquées et tuées, le but est d'éradiquer toutes les sorcières de ce monde, sauf que on va suivre l'histoire de Rune qui est elle-même sorcière, qui va du coup se battre et réinstaurer le règne des sorcières dans le monde. Un beau jour, elle va tomber sur Gideon, qui n'est autre qu'un gardien de la couronne, qui a un seul objectif pour lui aussi, c'est d'éradiquer les sorcières de ce monde, sauf que quand il va tomber sur Rune, beaucoup de ses convictions vont être remises en doute et ils vont peut-être bien créer une histoire tous les deux. Donc ça c'est le premier tome, le deuxième tome s'appelle Rebel Witch et vraiment adoré. C'est du coup juste une duologie mais ça se lit vraiment hyper vite si vous avez envie de plonger dans un univers surtout avec des sorcières, un peu deux mondes, ils sont parfaits. Si vous avez par contre envie plutôt de dragons, je vous présente Affronter la nuit de Marie Replin. Le tome 2 est sorti il y a pas longtemps, je l'ai pas encore lu, mais j'espère le lire très bientôt. C'est dans un monde où une fois par an, le soleil se lève et la déesse Oriata va élire des personnes pour lui inculquer son pouvoir et défendre le royaume. Donc là, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va être choisie, qui va se rendre à l'académie et attendre que le don se manifeste. Elle va entrer en conflit avec un des supérieurs qui fait tout pour l'embêter. Elle peut pas le voir, ça l'énerve, mais en même temps, il est super comme supérieur, donc elle va se rapprocher un peu de lui. On va du coup la suivre tout au long de son entraînement à l'académie. Elle va recevoir des entraînements hyper intenses, assez durs. Elle va attendre que son don fasse surface. Du coup, elle sera pas toute seule. Elle va avoir des amis autour avec eux, des dons qui se manifestent ou non. Il y en a qui vont même pas survivre tellement ça va être intense pour le corps. Mais on va la suivre tout au long de cette aventure. Et avec la guerre finale à la fin du livre. Donc ça va être excellent. Ils vont devoir du coup protéger le royaume des dragons.
et c'était vraiment trop bien. Pour rester dans l'univers des dragons, je l'ai pas avec moi, mais je vous présente Forcewing, qui est vraiment un univers excellent si vous voulez vous plonger dans un univers avec des dragons. C'est une trilogie, j'ai pas encore lu le 3e tome, mais je suis sûre qu'il va me plaire tellement j'ai aimé les 2 premiers tomes. C'est vraiment le genre de lecture, vous savez, où vous vous plongez dans un univers et vous n'avez pas envie d'en ressortir. Bah c'est exactement ça. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va intégrer une académie, il y a des épreuves pour y entrer, ils vont être supervisés du coup par les élèves des années supérieures, ils vont devoir faire leurs preuves, il y a des entraînements, il y a un système il me semble de parrainage, donc vous avez quelqu'un des années supérieures qui est référent de vous, comparé au livre d'avant où c'est le conflit avec les dragons, ils vont s'allier avec les dragons, ils vont chacun avoir un dragon, s'entraîner avec eux, etc. Ils vont vraiment cohabiter avec, c'est vraiment excellent comme livre, je peux que vous le recommander si jamais vous avez envie de lire vraiment une bonne fantaisie. J'ai vraiment hâte de lire le 3e tome. On a ensuite La princesse sans visage de Ariel Holz. C'est une duologie qui va être basée sur une compétition pour reprendre le contrôle du royaume. En gros, le royaume est contrôlé par 4 personnes, mais un des postes est vacant. Donc pour qu'une personne accède à ce poste, elles vont organiser une compétition entre 7 jeunes filles qui vont faire que chacune d'entre elles aura la possibilité d'accéder à ce trône si elles arrivent à remplir toutes les missions. C'est écrit assez gros dans le livre, donc vraiment super facile pour le confort de lecture. C'était vraiment hyper bien comme livre, la duologie est vachement bien et surtout le dénouement final est hyper intéressant. Une trilogie que je suis sûre vous avez entendu parler, Le Prince Cruel de Holly Black. C'était vraiment hyper bien comme lecture. C'est assez mignon, c'est très young adulte, mais j'ai vraiment adoré. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a été enlevée du monde des humains pour vivre au milieu des fae, qui sont des créatures vraiment immortelles, etc. Mais vivre au milieu de ce monde quand on n'est qu'une humaine, c'est pas toujours facile. Et en plus de ça, elle va s'être fait un ennemi qui n'est autre que le prince Cardan. Donc pour qu'elle puisse gagner sa place au niveau de ce royaume et qu'elle puisse rester avec eux, elle va devoir redoubler d'efforts, faire ses preuves pour prouver au prince qu'elle peut rester avec eux et intégrer leur rang dans ce monde. Donc on va suivre toute son histoire. Dans ce tome-là, le tome 2 et le tome 3 sont du coup sur la base de la même histoire. Donc si vous aimez le tome 1, je peux que vous conseiller de lire le tome 2 et le tome 3. C'était vraiment hyper bien, donc je vous conseille. Pareil, je pense que vous l'avez beaucoup vu passer, je vous présente maintenant Powerless de Lauren Roberts, qui est une saga en cours de traduction. Powerless, Powerful et Reckless sont traduits, il nous en manque encore, mais c'est un bon début. C'était vraiment une histoire que j'ai adorée, c'est vraiment basé sur... Si vous avez aimé Hunger Games, vous pouvez que aimer. On va être du coup dans une société où pour survivre, il faut avoir un don, un pouvoir, quelque chose comme ça, et on va suivre Pédine qui elle n'a rien de tout ça. Elle a même pas un petit pouvoir, elle a vraiment rien, elle fait juste croire aux personnes qu'elle a un don pour pouvoir survivre. Elle vit du coup dans les bas-fonds, elle fait ce qu'elle peut pour s'en sortir, elle vole, et un beau jour elle va sauver un des princes qui était dans les bas-fonds, on sait pas trop pourquoi, elle va le sauver sans savoir que c'était lui, et elle va donc ensuite être sélectionnée pour participer aux épreuves de la purge. Mais bon, sans pouvoir, ça va être compliqué pour elle de s'en sortir. En plus de ça, elle va devoir cacher du coup qu'elle n'a pas de pouvoir, sinon c'est sûr qu'elle est morte. Donc elle va devoir s'en sortir, sortir de ses épreuves vivante alors qu'en fait elle a aucun pouvoir pour s'en sortir. On va du coup la suivre. J'ai lu aussi le tome 1.5 qui est la vision d'un autre protagoniste mais du coup de l'autre côté. Et j'ai pas encore lu le 3e tome mais je suis sûre qu'il va me plaire. C'est vraiment un monde super bien avec un conflit entre la haute société et les personnes qui vivent dans les bas-fonds. Comment s'en sortir sans pouvoir, c'est vraiment hyper intéressant. Il y a un peu un enjeu politique là-dedans avec des épreuves plus coriaces les unes que les autres. J'ai vraiment adoré cette histoire, je peux que vous la recommander. C'est fini pour cette sélection de livres de fantasy, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.